Hello, je vous reprends pour une nouvelle vidéo. Vous avez dû voir dans le titre, je vais vous présenter ma palle de tout l'été. Donc c'est une palle qui qui a déjà commencé en fait, qui se tient en fait sur juin, juillet et août. Cette année j'ai décidé de faire une grosse palle dans le sens où en fait je participe à 2 challenges. Je participe au challenge qui a été mis en place en fait donc par Pikitty, Steph de Pikitty. Et je participe aussi au challenge qui a été mis en place par Ludivine et Culture Cadet. Voilà, c'est les seuls challenges, mais je vais pas vous dire dans quelle catégorie je mets des livres parce que en fait il y a des livres qui correspondent à 2 challenges, certains 1. Et là je vous avoue que j'ai le portable qui charge donc j'ai pas la liste sous les yeux. Et en soi c'est pas grave parce que de toute façon ce sont tous les livres qui me font envie pour mon été. Voilà. Dans les livres que je vais vous présenter, il y en a peut-être des nouveaux que je ne vous avais pas présentés en vlog. Vous vous en doutez, depuis que je n'ai pas vlogué, j'ai acheté des livres. Là, je suis en aubaille, il y en a trop. Ma palle est à 275, il y en a trop. Donc le but de cet été, c'est de vider la palle, d'en avoir au moins un minimum de moins 15. Ce serait vraiment le top. Franchement, je kifferais avoir ça. Ça voudrait dire que j'ai réussi. Après, mon rythme de lecture a fortement baissé puisque j'ai beaucoup moins de trajets pour aller bosser. Puisqu'en fait je bosse pas très loin de là où j'habite, donc ça c'est le gros avantage pour en tout cas ne pas avoir trop de transport. Mais par contre au niveau de la lecture j'ai plus 20 minutes de métro aller, 20 minutes de métro retour, donc mine de rien je lis un peu moins. Donc voilà, par contre je peux rentrer le midi et lire un petit peu, donc voilà, ça compense un petit peu mais pas tant que ça, donc il faut que je retrouve un rythme, mais ça va revenir, vous inquiétez pas. Du coup, on va commencer par les lectures que j'ai en cours, que j'ai envie de terminer, parce que oui, il y a quand même des lectures que j'ai envie de terminer. Donc ça, je l'ai commencé cette semaine. C'est donc La Braise Brigade, le tome 2, ni français ni breton, de Momalo, qui est sorti chez Les Escales. Je passe un très bon moment. Il m'est dédicacé en plus, puisque du coup je l'avais fait dédicacer en fait tout simplement à Quai du Polar l'année dernière. Oui c'est ça, 2023. Et Momalo m'avait mis attention, ça va faire boum. Voilà. Et écoutez, je passe un bon moment, j'aime bien. Je voulais le terminer pour cette semaine, ce sera clairement pas le cas parce que j'en suis ici, donc voilà. Mais vous risquez de le voir dans un prochain vlog, je pense qu'il sera terminé la semaine prochaine. Mais en tout cas, j'aime bien, franchement c'est une plume que j'aime beaucoup et j'ai hâte de continuer la saga. Pareil, j'avais commencé avant de partir en Corse, Meurtre en coulisses, donc c'est une enquête de Loveday et Ryder. Le tome 3, pareil, je vais essayer de le terminer. Là c'est une lecture commune avec Pauline, autant vous dire, j'en suis à la partie 2, j'ai pas réussi à avancer plus, donc là c'est pareil, je vais essayer de l'avancer, parce qu'il le faut, en fait, tout simplement, j'ai envie de vous dire. Mais en plus j'aime bien, je trouve que c'est hyper sympa, il y a un bon rythme en fait par rapport au tome 1 et au tome 2, je trouve qu'il y a un peu plus de rythme dans celui-ci, donc c'est pour ça, celui-ci du coup je vais l'avancer également. Dans le même style, je viens de le récupérer, Cinabre, il était resté en Corse avec mes parents, donc voilà, d'ailleurs il a pris un petit coup. Il a pris un petit coup là, bon c'est pas grave. Mais voilà, j'en suis toujours page 241, j'ai vraiment envie de savoir la fin, donc ça fera partie des lectures qui seront à terminer. Dans le même cas, Meurtre sous le soleil, sous les étoiles, encore une fois je dis sous le soleil, non, sous les étoiles. Donc ça c'est de C.A. Larmer, c'est le club des amateurs de romans policiers et c'est le tome 3. Et franchement j'aime trop, mais voilà, de nouveau j'avance pas et il faut que je l'avance parce que j'ai un mois de retard à partir de demain. Donc c'est pour ça, j'ai envie de le terminer, surtout qu'en fait j'ai le tome 4 qui sort je crois fin août, donc là il va falloir que ce soit rapidement lu. Pour faire honneur au Cherche Midi qui me l'a envoyé quand même. J'avais commencé quand on est allé à Paris en mai, donc Si j'avais ton visage, et franchement j'aimais bien, et du coup pareil il faut que je le continue. Donc voilà, de Frances Cha, ça se passe en Corée, c'est super sympa, je vous en reparle. Forcément ma copine Lise va me dire enfin tu le présentes. Oui, je vais finir donc le Ken Follett que j'ai un peu avancé, pas énormément mais pareil. Alors, encore que là ces derniers temps je l'avance beaucoup plus parce que je le lis tous les soirs avant d'aller me coucher. Donc voilà, là j'aimerais bien que d'ici fin juillet il soit terminé. Franchement je pense que c'est faisable, mais
Voilà, faut juste que je le lise tous les soirs. Et enfin, dans les lectures en cours, pareil, une lecture commune qui a été commencée en mai, que j'ai toujours pas terminée. La fille d'encre et de lumière de Claudie O. Wetterwald, que j'aime beaucoup aussi et que du coup j'ai envie de continuer pour en parler avec les filles. Je sais que dans la lecture commune, donc Floriane l'a fini, enfin les deux Floriane l'ont fini. Léa l'a terminé, je crois, ou elle l'a abandonné. Je crois qu'elle l'a abandonné parce qu'elle avait pas trop aimé. Voilà, moi je sais que j'aime bien pour le moment, donc je vais le continuer aussi. Voilà, donc grosso modo, ça fait une grosse pile déjà à lire qu'il va falloir que je termine. J'en ai déjà 7 ici, donc vous vous doutez que tout ce que je vais vous présenter, bah, je pourrais pas le lire parce que si là ça en fait 7 et que j'estime en lire au moins 15 dans l'été, je vais pas pouvoir tout lire. Mais je me challenge, j'ai envie de me faire une grosse pile en fait pour pouvoir piocher, etc. Ça correspond à des catégories de chaque challenge de toute façon. Donc voilà, il y en a qui seront en double en fonction du challenge, c'est pas grave, je m'en fous. Le but c'est de lire, c'est de prendre du plaisir et voilà, tout simplement. Surtout que je ne sais pas encore si je vais avoir des vacances. Je vous ai classé ça un petit peu en fonction des genres et il y aura aussi de la VO. On va commencer par un genre que je lis pas beaucoup, mais que mine de rien, je lisais pas mal avant. Et là, il y a quand même quelques titres que je me suis achetés parce qu'ils m'intéressaient quand même pas mal. Le premier, c'était Dune. Je vous disais que j'étais à fond dans l'univers. Là, ça m'est un peu passé, mais mine de rien, j'ai trop envie de le lire. J'avais un collègue qui le lisait et qui me disait « Oh là là, mais c'est complexe et tout ». Ouais, c'est complexe, mais quand on n'a pas vu le tome 2, maintenant que enfin, pas vu le deuxième film, pardon. Mais maintenant que j'ai vu le deuxième film, franchement, celui-ci, j'ai envie de l'avaler, quoi. J'ai envie de savoir, bref. Donc, voilà, parce que je pense que les autres tomes, je vais bientôt plus pouvoir les trouver quand ce sera plus les 50 ans. Donc, le but, c'est de lire. Voilà. Et celui-ci, alors, il n'est plus trouvable en relié, parce que bah, ça forcément hein, c'est un relié que je vous ai montré. D'ailleurs j'ai oublié de vous dire, mais c'est de Frank Herbert et c'est Robert Laffont et Ailleurs et Demain. On en parle de... Oh là là, mais il est vraiment trop beau. Il y a même le petit marque-page en tissu. Oh, il est trop beau. Je suis à fond sur les reliés ces derniers temps, surtout quand il y a des jaspages qui sont trop beaux. Je me suis contenue, j'ai failli acheter Electre et Ariane. Et quand j'ai vu les prix, j'ai dit non, calme-toi en fait. Enfin, t'as largement de quoi lire, donc... calme-toi, ça peut attendre et au pire si tu les prends pas en relié c'est pas grave en fait. Sauf que celui-là il était plus du tout édité et je l'ai acheté sur Vinted. Franchement je suis un peu dégoûtée et en même temps c'est un peu ma faute. Je l'ai payé 38 €. Le livre en vaut 23,90 €. La nana, j'ai essayé de la faire baisser au moins à 30 €, elle a pas voulu. Bien évidemment, elle se fait de la gratte sur tout le monde. Et en plus de ça, là où j'étais très déçue, c'est que alors, bon, je l'ai mis, là ça va, on le voit plus trop, mais enfin vous voyez, c'était un peu déjà abîmé. Et puis, les dernières pages, hop là. Je sais pas si vous allez voir. Ouais, on voit. Voilà, en haut, vous pouvez voir que c'est abîmé un peu sur toutes les pages. Je suis un peu dégoûtée, franchement, pour le prix surtout. Mais voilà, je voulais absolument ce livre parce que le jaspage est trop beau et que je me suis acheté en fait le tome 2 en relié en pensant pouvoir toujours trouver le tome 1. Bon bah le tome 1 n'est plus trouvable en relié. Par contre, vous pouvez l'avoir en broché, ça y a pas de souci. Et j'imagine qu'ils vont pas tarder à le sortir en poche de toute façon. C'est une histoire que j'ai vue en fait passer, alors de mémoire il me semble que c'est dans les vlogs de Pikitty, donc c'est 6 couronnes écarlates de Elisabeth Lim, c'est sorti chez Rajo, donc c'est du young adult fantasy, parce que ça pour le coup c'est plus de la science-fiction, mais bon je les ai mis ensemble. Voilà, donc ça c'est le tome 1, ils disent que c'est un best-seller du New York Times. J'avoue qu'au départ c'était vraiment le jaspage, la couverture, vous savez c'est un peu mes couleurs. Mais après quand j'ai lu le résumé, j'ai adoré. Je vous fais un rapide résumé pour pas vous lire tous les résumés non plus. Mais grosso modo on est avec, alors attendez, Shiori.
Donc qui est en fait la plus jeune des 7 enfants de l'empereur. Tout le reste sont des garçons. Et en fait elle va avoir une personne qui va lui jeter un sort et qui va l'empêcher de parler. Et ce qui fait que si Shiori parle, ses frères en fait ont été changés en grues. Donc on les voit là. Voilà. Et en fait dès qu'elle va ouvrir la bouche pour parler, eh bien un de ses frères mourra. Donc Shiori, il va falloir qu'elle déjouisse un peu ce mauvais sort et se faire comprendre. Et il me semble que du coup, elle va aussi devoir sauver Kyata, qui est en fait l'endroit où elle vit, où il y a des choses qui se passent et qui sont pas nettes. Voilà, c'est tout ce que j'ai compris. Je vous avoue, j'ai pas trop envie de relire le résumé parce qu'il est pas encore trop frais dans ma tête et j'ai vraiment envie d'avoir la surprise. Donc voilà, c'est un beau bébé. Mais mine de rien, il me tentait trop. J'ai trop envie de fantaisie en ce moment. J'ai envie de fantaisie et d'historique. Je sais pas pourquoi, mais bon, voilà. Donc Elisabeth Lim, c'est elle. Et voilà, et donc je crois le tome 2 c'est un truc avec le dragon, je sais plus. Bref, donc celui-ci il me fait envie et franchement je pense que je vais le sortir aussi cet été. Après, dans les choses que je lis un peu moins on va dire, il y a 2 VO. Il y a un VO polar, donc How to Kill Your Best Friend de Lexi Elliott. C'est 3 amies qui sont meilleures amies en fait depuis qu'elles sont toutes petites. Et il y en a une qui est retrouvée morte dans la piscine, dans sa piscine, et elles vont devoir enquêter. Pour vous faire un bref résumé, bien évidemment le mari va être un petit peu suspecté. Franchement il me faisait trop envie, ça faisait plusieurs fois que je le voyais chez De Citre, du coup j'avais craqué. Il est pas très long en soi, il fait 303 pages. Voilà, c'est assez... C'était pour me remettre à l'anglais et parce que franchement j'aimais bien aussi la couverture, j'aimais bien le speech, donc je l'ai pris. Donc il va falloir que je le lise parce que ça fait un petit bout de temps qu'il est dans ma palle celui-là. Pareil, j'ai pris One Little Lie de Lauren Weisberger. Là pour le coup on nous parle de secret de famille entre une mère et sa fille. C'est vraiment ce côté là en fait qui m'avait bien donné envie. Lauren Weisberger, j'ai lu plein de livres d'elle et franchement j'ai toujours aimé sa plume. C'est celle qui a sorti notamment Le Diable s'habille en Prada. De mémoire, oui, c'est ça. Elle avait aussi sorti la suite du Diable s'habille en Prada et je crois que c'est People or Not People ou quelque chose comme ça. Je sais plus exactement le titre. Je ne sais plus le titre, mais bref, j'avais adoré lire Le Diable s'habille en Prada. C'est pour ça que j'avais trop adoré quand il était sorti au cinéma, même si le livre vaut mieux que le film, mais voilà. Et en fait j'aime bien tout ce qu'elle fait, donc voilà, c'est pour ça j'avais envie. Et puis en plus c'est en anglais, c'est assez dense mine de rien je trouve, mais ça passe. Et il fait 398, donc en soi pourquoi pas. 398 pages, ça se lit, ça se remet aussi un petit peu dans le bain de l'anglais, etc. Là on est plus sur du coup du secret de famille, mais en soi voilà, c'est plutôt sympa. Et il me fallait une couverture avec une glace dans une des catégories, donc ça tombe bien. Voilà, ensuite, dans les trucs un petit peu hors normes, on va dire, je vous l'avais déjà présenté, donc c'est le papier peint jaune que je vais lire, qui est en fait un livre un peu spécifique parce que il se lit et en fait il faut découper les pages. Donc voilà, celui-ci je vais le commencer bientôt avec ma copine Gaëlle. Ensuite il y a le Sophie Kinsella, donc c'est plutôt un roman comique, romance et comique on va dire. Donc c'est Midnos à Iconos que j'ai trouvé à Vide Bibliothèque, je vous l'ai présenté dans le précédent vlog. Franchement ça avait l'air plutôt pas mal. C'est 2 sœurs, il y en a une qui trouve un mari et qui d'un coup lui annonce qu'elle va se marier et elle part à Iconos et du coup la grande sœur ou la petite sœur je sais plus, enfin l'autre sœur va tout simplement essayer d'y aller pour un peu déjouer le mariage parce qu'elle trouve que c'est beaucoup trop vite. Voilà. Mais ça a l'air fun, Léa m'a dit qu'elle l'avait lu, elle l'avait bien aimé. Il fait 488 pages, donc voilà. Je me suis mis quand même des gros trucs, hein, mine de rien, pour cet été, mais ça fait un petit bout de temps que j'ai pas terminé de pavé, donc il faut avancer, quoi, mon listing de pavés. Voilà. Maintenant, il y a aussi
un que je veux relire depuis un bout de temps, que je n'ai pas lu depuis un certain temps et j'ai vraiment envie de me remettre à la saga. Et on arrive en été, donc l'Égypte, les pyramides, forcément je relis le tome 1 de Ramsès de Christian Jacques qu'il m'avait dédicacé. Cet exemplaire, j'y tiens, il est tout un peu froissé et tout, mais franchement j'y tiens, voilà. J'y tiens comme jamais, c'est vraiment mon objet de collection de ma bibliothèque, comme quoi ça ne tient pas grand chose. Il m'avait mis pour Laureline Le Fils de la Lumière, ce destin d'exception, et c'était en avril 2023 que je lui avais fait dédicacer, donc j'ai envie de le relire, voilà. Ensuite on passe à la catégorie que j'adore. Donc on passe à la catégorie de polar. Alors il y a bien évidemment le Barbara Abel, Derrière la haine, que j'ai envie de lire, tout simplement parce que je l'ai acheté à Quai du Polar, du coup il est dédicacé et du coup il faut que je l'ai lu avant Quai du Polar l'année prochaine. C'est un peu dans mes objectifs parce que cette année j'en avais lu aucun et c'est pas normal. Donc le but c'est de lire. Donc voilà. Et elle m'avait mis parce que derrière la haine il y a forcément autre chose pour Laureline, bonne lecture. Voilà. Et comme ça, Quai du Polar l'année prochaine, je lui reprends un livre si elle est là. Et puis voilà, parce que franchement, j'ai trop hâte. On m'a dit que c'était un peu comme du Charlie La Pena, donc j'ai trop hâte de le lire. Ensuite, un livre que vous pouvez trouver sur The Book Edition, c'est celui de mon papa. Donc je vais relire parce qu'en fait je l'ai déjà lu mais il l'avait réécrit l'histoire. Donc là, celle que vous trouvez, c'est la version définitive. Donc c'est In Between, l'émergence, et c'est un polar qui se passe à Lyon. Donc voilà, du coup j'ai bien envie de le relire. Il est en auto-édition mon papa, donc si vous voulez l'acheter, c'est sur The Book Edition. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Si jamais ça vous intéresse de soutenir un auteur pas connu, voilà. Ensuite, celui-ci, je me le suis mis parce que j'ai vraiment envie de le rendre à Floriane qui me l'a passé, donc Prolégomène littéraire. Elle me l'a passé, je crois, il y a peut-être un an. Ouais, peut-être un an, et j'ai trop envie de le lire parce que j'ai envie de lui rendre, en fait, tout simplement. Je peux pas le garder à vitam aeternam, donc voilà. C'est un cozy mystery, donc c'est Petit mystère en campagne de Juliette Sachs, et j'ai un autre Juliette Sachs aussi dans ma palle, mais qui sera plus pour cet été, donc je me suis dit je vais lire celui de... pardon, pour cet hiver, et je vais plus lire celui de cet été maintenant, et celui de cet hiver, et ben cet hiver parce que ce sera pour les fêtes, voilà. Mais franchement il me fait trop envie, donc voilà, un petit cozy mystery de placer. Un deuxième, en quelque sorte, cozy mystery, je dirais. Enfin, l'auteur a l'air de me l'avoir vendu un petit peu comme ça, avec de l'humour anglais, etc. Donc c'est La vie n'est pas un roman de Suzanne Cooper de Stéphane Carlier. Tous ceux qui l'ont lu m'ont dit qu'il était génial, donc en fait j'ai plus d'excuses pour ne pas le lire. Pareil, je l'ai acheté à Quai du Polar. Pareil, il me l'a dédicacé. J'avais eu un super échange avec l'auteur. Et du coup, il m'avait mis... merci de votre visite, de votre sourire, de votre enthousiasme. J'espère que cette British Comedy vous plaira. Franchement, j'ai trop hâte. Surtout qu'il y a plein d'autres titres de l'auteur qui me font envie, donc c'est pour ça. J'avais envie de me lancer, donc voilà. On reste dans le cherche midi, et parce que c'est Alexia du compte My Book Vision, My Cozy Book Vision, My Cozy Vision, je ne sais plus. Alexia, je vous mettrai le nom ici. En fait, elle a proposé de faire une lecture commune sur 2 mois, donc sur juillet et août, pour lire le 8, c'est le tome 1. Le tome 2 va pas tarder à sortir, je crois, en septembre. Je crois. J'ai toujours aimé faire les lectures communes avec Alexia parce qu'on peut avancer à son rythme et en même temps on peut en parler, et après on fait un gros live et c'est hyper intéressant, et j'aime trop cette fille parce que je la trouve hyper solaire, hyper intéressante, et je la suis depuis un sacré bout de temps, même si elle avait un peu arrêté de parler de livres, là elle recommence, et franchement, enfin voilà, je suis trop fan. Alors par contre je suis assez étonnée, le livre est hyper lourd, donc il vaut bien ses 21,90 €, c'est écrit tout petit, mais ça avait l'air super intéressant. Ça parle, ça a l'air d'être un polar, enfin en tout cas ils ont rayon polar, mais ça mêle surtout de l'historique. Je pense que ça peut vachement... bah Lise, si tu passes par là, à mon avis, il t'intéressera. Dès que je l'ai lu cet été, je te le passe à la rentrée. Ils mettent un thriller magistralement construit, donc c'est François Bunel qui le dit. Et le monde a mis un plaisir d'une intensité et d'une qualité rare. Bon bah... voilà, ça me donnait envie, donc voilà. Et pourquoi on le lit sur 2 mois? Tout simplement parce qu'il fait 700... En fait, il fait 746 pages.
c'est déjà pas mal. Et là, je viens de voir qu'il y a le deuxième. Après le 8, le jeu continue. Et donc, après, il y a le feu sacré. J'aime trop les couvertures, elles sont trop cool. Et ça sort en novembre. Bon, j'ai encore un peu de temps pour le lire, mais... Ah, il s'est un peu cassé. Oh non, je suis dégoûtée. Bon, c'est pas grave. Bref, j'ai trop hâte de le lire. Il est un peu lourd, donc celui-là, je l'emmènerai pas dans le sac. Mais franchement, il me donne trop envie. Donc voilà, j'ai trop hâte. Et du coup, bah, je le lis cet été, c'est sûr. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Oui, forcément, vous en doutez, j'ai pas enlevé les jaquettes ni rien parce que bah du coup j'attends le vlog pour les enlever. Mais j'avais lu Personne ne doit savoir de Claire McGowan que j'avais adoré, ça avait été un gros coup de cœur. Du coup j'ai trop hâte de lire Ouvre-moi. Je ne sais pas ce que ça vaut, je ne sais pas. Franchement, j'en ai jamais entendu parler. Moi je pensais que Dans mon ombre allait sortir et en fait ils ont sorti celui-ci qui n'était jamais sorti en relié. Donc j'ai posé la question à Hauteville et ils m'ont dit non, mais Dans mon ombre il sortira je crois en mars l'année prochaine. Bon, bah ça fait partie de mes autrices un peu chouchou, même si j'en ai lu qu'un, mais pour le coup bah, j'ai trop hâte de voir si j'aime encore l'univers qu'elle va nous créer. Et il y a toujours des super couvertures, bref. J'adore. Et enfin, parce que je le lis tous les étés, voilà, je devais le lire l'été dernier, j'ai pas pu. Enfin, je l'ai pas lu. Donc là, je vais le lire cette année. J'ai trop envie. En vrai, j'ai trop envie. Il m'appelle et ma copine Julia m'a dit « Ah, si tu le lis, je veux bien que tu me le passes. » T'inquiète, il sera sorti. Donc voilà, du coup, elle a volé... Donc c'est le tome 2, parce que le premier tome, c'était Mad de Chloé Esposito, et ils ont mis « Elle a volé la vie qu'elle voulait, jusqu'où irait-elle pour la garder ?» C'est hyper tordu, c'est avec de l'humour noir, c'est très cynique, mais moi ça match de fou, j'aime trop, et bref voilà. Donc voilà en gros pour les polars Cozy Mystery, on va dire. Donc ça fait tout ça, vous vous en doutez, je ne vais pas tout lire, je ne vais pas le répéter à chaque fois, mais voilà. Et après, je l'ai classé dans contemporain, autre, voilà. Donc, le premier que j'ai envie de lire, c'est un que ma tante m'a passé. D'ailleurs, je lui ai dit, va falloir que je le lise là, parce qu'accessoirement, ça fait 2 ans que tu me les as passés. 1 ou 2 ans, je sais plus. Je crois que ça va bientôt faire 2 ans. Donc, c'est L'amie prodigieuse de Elena Ferrante. Parce que, de toute façon, il faut que je le lise parce qu'elle veut le passer à des copines. Donc, voilà. Elle me les a tous filés en brochet. J'aime trop les couvertures en plus. Bref. Celui-ci, voilà, obligé, je le lis. Les origines italiennes veulent que je le lise, donc je vais le lire. Celui-ci que j'ai trouvé au Vide Bibliothèque, donc c'est Les Brumes de Key West. Oui, parce que je me suis rendu compte qu'il n'y a pas que à Quai du Polar où j'ai beaucoup acheté, mais j'ai rien lu. Il y a aussi au Vide Bibliothèque. Donc là, on va commencer un peu à arrêter d'acheter, si c'est pour pas lire. Donc en fait, maintenant, dès que je fais un gros événement comme ça, je les lis. Enfin, de toute façon, maintenant, dès que j'achète un livre, il a 2 mois pour sortir de ma palle. Sinon, ça n'a aucun intérêt d'acheter le livre. Voilà. Et comme ça, je baisse ma palle. Bref, Les Brumes de Key West. Pourquoi? Parce que je suis allée à Key West, parce que ça parlait de ségrégation, ça parle de pas mal de choses dans ce style-là, pardon. L'autrice est décédée. Vanessa l'a fait, donc elle n'en a écrit que 2. Bah pour le coup, j'ai envie de le lire. Donc voilà. Pareil, c'est un petit bébé de 406 pages. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. Après, bah pareil, c'est ma copine Julia qui veut le lire vu qu'on n'arrête pas de se passer des livres. Donc Les Femmes du bout du monde. Et en plus, franchement, j'ai trop envie de le lire parce que rien que le papier, c'est tout doux. Ah là là, j'aime trop les reliés poche. Franchement, bah c'est le livre de poche, mais continuez à faire des reliés poche, hein, moi j'adore, hein, franchement. Et puis je trouve que la couverture est beaucoup plus jolie comme ça que le brochet qui était sorti. Après, voilà. Mais bon, en tout cas, bon, il existe aussi en non relié, hein, bien évidemment. Bref, donc bah, j'ai hâte parce que le seul livre de Melissa d'Acosta que j'ai lu, c'est Tout le bleu du ciel, que j'avais bien aimé, mais ça n'avait pas été non plus un coup de cœur. Donc là, j'ai envie de voir ce que ça vaut sur bah, un autre sujet qui sont les femmes, en fait, tout simplement. On en parle. C'est trop beau. C'est trop beau. Bref, voilà. Je vais lire Americas parce que c'est Lara du book club où je suis qui me l'a conseillé de le lire. D'ailleurs, celui-ci, c'est Sophie qui m'a conseillé. Donc voilà, comme ça, j'essaye aussi de lire les livres qu'on m'a conseillés. Et j'avais trop aimé Ludovic Manchette et Christian Niemek. Et là, ils vont sortir bientôt un 3e livre
ensemble. Et pour le coup, voilà, j'avais trop envie, mais j'attendrai qu'il sorte en poche. Donc, comme j'ai encore un poche 2 à lire, c'est fait. Il sera sorti. Et en plus, celui-là, il est court, donc aucune excuse. Donc, le retour de la villa aux étoffes que j'ai eu aujourd'hui. Et du coup, de Anne Jacobs, c'est le tome 4. Vous savez, je les lis en fonction des couvertures. Et là, pour le coup, ça fait printemps-été, j'aime bien. Donc, ben voilà. Comme ça, je lirai La Tempête cet hiver. C'est automne, cet hiver, parce qu'il pleut en automne, donc voilà. Et le tome 6 que j'ai déjà, parce que je n'ai pas le tome 5, mais j'ai déjà le tome 6 que ma copine Gaëlle m'avait offert, bah, je le lirai, je pense, en 2025, quand il y aura les beaux jours. Voilà, tout simplement. Je dois faire un peu traîner parce que je sais que c'est la fin, et j'ai pas envie de l'arrêter, cette saga, mais en même temps, là, j'ai envie de connaître la suite, donc voilà. Pareil, une saga que je fais un peu traîner. Mais ma maman vient de commencer le tome 3. Donc on m'a bien fait comprendre qu'il fallait que je lise le tome 4 pour que quand elle ait fini le tome 3, je le passe à ma copine Julia, qui du coup le lira et ma maman commencera le tome 4. Et il faut que je les lise un peu à l'avance pour que je puisse leur passer parce que sinon c'est le bordel. Donc voilà. Mais du coup, La Soeur à la Perle, c'est le tome 4. Franchement, j'ai bien hâte parce que ma copine Audrey m'a dit qu'elle l'avait vraiment bien aimé. Moi, j'avoue que j'ai préféré le tome 2, mais sur un malentendu, le tome 4 peut être intéressant. Un livre que je lis de toute façon tous les étés, maintenant, vous le savez, c'est le dernier Serena Giuliano qui sort en poche. Donc celui-ci est sorti cette année, c'est Un coup de soleil. Là, pour le coup, ça se voit, hein, ça se passe à Venise. Venise est une ville de cœur dans laquelle j'ai eu la chance d'y aller... au moins 10 fois dans ma vie. Je sais, c'est énorme, mais en même temps, mes parents étaient fans. On allait tout le temps en vacances, pas très loin, donc on y passait forcément. Mais voilà, franchement, il aurait rêvé de vivre vraiment dans Venise. Pas le côté touriste, etc., mais le vieux Venise est hyper intéressant. Et voilà, donc bref, j'ai trop hâte de le lire. Je pense que ça va être encore des sujets assez intéressants parce que de toute façon, on dirait pas comme ça, on dirait que c'est du feel good, pas du tout. Les romans de Serena Giuliano, il y a toujours un sujet qui est dénoncé en arrière-fond, en arrière-plan, mais toujours hyper intéressant et franchement, enfin ouais, moi celui que j'ai préféré c'était vraiment Luna, mais un peu ex aequo avec Sara Percati Amo. Voilà, même si Luna est quand même avant. Et là, on verra pour Un coup de soleil, je sais pas. Et enfin le dernier, parce que ça se passe à Los Angeles, que j'y étais un été, donc voilà, ça me rappellera mes vacances à Los Angeles. Cette année, on ne sait pas encore ce qu'on fait, il faut que je négocie mes vacances. Mais voilà, donc pour le moment, c'est Les hommes ont peur de la lumière de Douglas Kennedy. Et il faisait partie des lectures L. C'est Christina qui m'en a parlé, qui m'avait dit qu'il était vraiment bien, qu'il fallait que je le lise. Au départ, je devais le lire en anglais. Bon, finalement, je vais pas le lire en anglais. Je vais le lire en français. Il est très court et tout, donc je me dis que voilà, entre deux grosses lectures, parce que bon, je me suis quand même mis des pavés, mine de rien. Voilà quoi, ce sera pas mal. Donc si on résume, j'ai tout ça en contemporain. On va dire un peu historique et contemporain, je vais mettre avec ça. En autre, donc une comédie et puis un contemporain aussi. Hop. Tout ça en polar. Ces deux-là en science-fiction et young adult fantasy. Ceux-là en VO. Et ceux-là à terminer. Donc là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Donc j'ai compté, ça fait 29 livres. Autant vous dire, je ne lirai pas 29 livres parce que déjà je ne lis jamais 10 livres par mois. Donc voilà. Mais au moins je sais que je peux piocher dedans, je sais que je peux y aller, que je peux me faire plaisir. Là je suis en train de vraiment reprendre un peu plus goût à la lecture parce que j'ai ce côté stress, nouveau boulot qui est en train de redescendre un petit peu. Là j'ai une grosse présentation à préparer pour lundi soir. Donc voilà, je vais un peu bosser dans le week-end je pense pour pouvoir
être hyper calée lundi soir. Mais voilà, en tout cas ça m'intéresse de fou, j'ai envie de reprendre cette lecture, j'ai envie de me remettre un peu plus à fond. J'ai la fatigue aussi qui baisse, donc mine de rien ça me permet d'être un peu plus à fond sur mes lectures. Et c'est aussi pour ça que ces derniers temps je lisais pas beaucoup. Mais voilà, en tout cas, il y a un peu moins de choses qui vont se passer, enfin plus les week-ends, mais le reste de la semaine sont des semaines plutôt calmes et ça m'arrange parce que vraiment j'avais la fatigue là qui s'accumulait, c'était un peu compliqué au niveau rythme de lecture et pas que, au niveau vie tout simplement en fait, parce qu'il n'y a pas que la lecture dans la vie non plus. Donc voilà, écoutez, c'est tout. N'hésitez pas à me dire s'il y a des livres que vous avez mis dans votre palle de cet été ou des livres qui vous font envie ou des livres que vous avez lus et que vous me recommandez plus de sortir avant tous les autres que j'ai montrés dans cette vidéo. Comme ça, je les mettrai en premier dans ma palle et au plus j'avancerai, au plus... vous pourrez les voir dans les prochains vlogs, sachant que les prochains vlogs reprendront incessamment sous peu. Je me tâte à les faire la semaine prochaine ou la semaine d'après, je vais voir, mais il y a de grandes chances que ce soit la semaine prochaine parce que voilà, j'ai des nouvelles lectures dont celle-ci par exemple à vous montrer, mais pas que. De toute façon là je vous ai montré aussi les deux là. Voilà, mais pas que, il y en a d'autres encore. Oui, j'ai un peu craqué mon slip, mais voilà, je suis en aubaille. C'est tout ce qu'il faut retenir. Et le but de cet été, ça va être vraiment de lire pour baisser cette palle qui est beaucoup trop importante. Baisser aussi mes nettes galets, je vous les ai pas présentés dans cette vidéo parce que je sais pas trop ce que je vais lire, pas lire, en fonction de quand est-ce que mon papa me ramènera ma liseuse parce qu'il voulait lire La Peste de Camus et pour le coup il est parti avec ma liseuse. Il rentre de vacances demain. Peut-être que j'ai une chance de l'avoir d'ici la fin du mois. Je sais pas, on verra. Bref, écoutez, c'est tout. Je vais vous laisser là. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. N'hésitez pas, vous me dites tout en commentaire. Un livre qu'il faut que je sorte tout de suite. Un livre que vous avez adoré, qu'il faut absolument que je lise. Ou un que vous n'avez pas aimé. Vous avez le droit aussi de ne pas aimer des livres. Dites-moi tout en commentaire et puis je lirai tout ça et je ferai évoluer la palle en fonction du degré d'importance de lecture. Je vous remercie en tout cas, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt dans les vlogs parce que oui, les vlogs vont reprendre.